Ah, je crois que nous sommes visibles déjà, hein. Hmm. La radio de la communauté, nous sommes aujourd'hui le samedi, en direct du studio central au micro d'Ill Lewis. Nous émettons de Chicago, bien sûr. Au son de Jacques Bello, nous avons des invités qui viennent de l'Europe, précisément les amis de la nuit du pool. Voilà, je vais donc arrêter. Bienvenue sur la radio de la communauté en direct du studio central au micro d'Ill Lewis. Nous émettons sur www.congolive11.com. Nous avons à ce journal de la communauté des invités de la nuit du pool, donc les organisateurs de cette manifestation, de cette institution, j'allais dire, puisque la nuit du pool, désormais, est devenue une institution enregistrée, comme va nous le démontrer monsieur Lionel Hubert Gamba, le président de cette institution, la nuit du pool. Alors, salut Hubert. Salut Jean-Lewis. Alors, salut notre sœur Stella Loutaya. Salut Jean-Lewis et voilà, il était prévu que monsieur Reza, donc, qui tarde à venir, donc j'aurai sur ce plateau trois membres du bureau de la nuit du pool, notamment monsieur Reza, Lionel Hubert Gamba, le président, et Stella Loutaya, qui est la trésorière. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée, notamment sur l'intuition de cette nuit du pool pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui et qui découvrent la radio de la communauté? Je rappelle aussi que cette émission qui est suivie sur cette Facebook, j'allais dire, est également suivie sur le site Facebook ou la page de monsieur Lionel Hubert Gamba. Donc, pour ceux qui veulent suivre l'émission sur Facebook, ils ont le choix entre Jean Lewis et Lionel Hubert Gamba. C'est à vous, monsieur Lionel. Je vous remercie, monsieur Lewis, de nous donner pour la énième fois l'opportunité de parler de la nuit du pool. La nuit du pool est une association que nous avons mise sur pied officiellement depuis le 2 août 2018. Il a pour ambition de réunir les enfants du département du Pool pour reconstruire notre région et mettre la culture, l'économie, le social et l'éducation au centre de nos préoccupations. Voici en bref les objectifs de notre association. Et je tiens à rappeler que c'est une association apolitique et qui n'a pas de coloration religieuse. Voilà en bref ce que nous sommes. Alors, vous tenez donc à signifier aux auditeurs qu'à ce jour, vous avez levé toutes les barrières qu'on a dû constater au départ, les mésinterprétations de tout genre, et qu'aujourd'hui, dans l'opinion, cette idée passe sans problème. Alors, vous venez aujourd'hui, Lionel, avec votre staff, votre bureau. Je vois sur ma gauche, donc à gauche de mon écran, Madame Stella Loutaya. Alors, salut Stella. Ouais, salut Stella, salut Lewis. Merci voilà. De nous avoir invités. Voilà, Stella, vous arrivez aujourd'hui donc pour la deuxième fois sur cette antenne, mais comme trésorière de la nuit du pool. Tout à fait. Oui, tout à fait. Merci. Voilà. Je rappelle donc que vous pouvez participer à cette émission à travers Facebook comme d'habitude, car cette émission est la vôtre. Posez des questions qui font sens, bien sûr, et qui vous permettent de comprendre la nuit du pool elle-même et l'organisation de cette manifestation. Alors, pour ouvrir cette émission, nous allons, avec vous, Lionel Gamba, revenir sur la composition du bureau parce que vous devez montrer aux auditeurs que vous n'êtes pas seul dans cette initiative et essayer d'évoquer quelques problèmes que vous avez dû certainement rencontrer dans l'organisation de cette nuit du pool. Merci. La nuit du pool, en tant qu'association régie par la loi 1901, regorge en son sein une équipe qui propose et oriente les activités que nous menons au sein de notre association. Je suis donc
le président de l'association, coordonnateur général, et vous avez M. Baïrikilangoma Roblin dit Reza, qui est le secrétaire général. Vous avez M. Baudry Nkunku, qui est le secrétaire aux relations extérieures. Vous avez Stella Loutaya comme trésorière. Vous avez Baïrikila Ngoma Ivana comme secrétaire adjointe. Et voilà, donc, et j'ai oublié Loufouma Rufin, qui est le chargé des relations sécuritaires au sein de notre association. Voilà, grosso modo, la petite équipe que je conduis pour mettre tout le projet de la Nuit de Poule sur orbite cette année. Alors, Stella Loutaya, vous faites une nuance nette entre la Nuit du Poule comme institution et la fête, donc la nuit du 25 mai 2019. Pour la gouverne de nos auditeurs. Merci, parce que évidemment, les gens ont tendance à croire que la Nuit du Poule, c'est le gala. Non, la Nuit du Poule, c'est le nom de l'association, de la structure. Et le gala de bienfaisance de la Nuit du Poule, pour l'association. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, par exemple, l'association La Nuit du Poule, évidemment, c'est strictement pour les originaires du Poule. À savoir, dans le Poule, il n'y a pas comme les gens disent, oui, c'est le tribalisme, c'est des Congos, c'est des Laris, c'est des trucs. Non. Dans le Poule, il n'y a pas que des Congos, il n'y a pas que des Laris, il y a des Sundi, il y a des Kamba, il y a des Dondo, il y a des Vangala, il y a des Teke, il y a des Pygmées. Donc, voilà, c'est large. Donc, vraiment, c'est pas une connotation quand les gens entendent le Poule. Donc, ils ont toujours tendance à dire, oui, c'est du tribalisme, Non, le Poule, je sais que c'est parce que c'est une mauvaise foi. Hein. C'est une mauvaise foi. Parce qu'il y a des gens, il y a des associations, du Kwilu, du Nyari, de la Bwenza, je ne sais pas, partout dans toutes les régions du Congo, tous les départements du Congo, ils ont leurs associations. Mais pourquoi c'est seulement quand c'est la nuit du Poule et que les gens prennent ça autrement mal? Non. Dans le Poule, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs. Donc, il faut bien faire la différence entre l'association et le gala de la nuit du Poule. Alors, le gala de la nuit du Poule, il n'est pas fait pour rien que les ressortissants du Poule. Parce que, comment je peux expliquer ça? Le gala de bienfaisance, ça veut dire qu'on veut de l'aide pour la région du Poule. Personne n'ignore que la région du Poule, ça fait 22 ans. Que 22 ans, les enfants ne vont pas à l'école, 22 ans que vraiment il n'y a plus rien, il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Alors, donc, quel mal y a-t-il où quelques enfants du Poule se lèvent, se disent non, nous, on veut faire quelque chose pour le Poule. On n'a pas dit qu'on était les seuls. Non, c'est une entité. Il y a d'autres associations du Poule aussi qui veulent aider dans le Poule. Ben maintenant, les gens qui disent ah non, moi j'aimerais bien aider le Poule, j'aimerais faire quelque chose pour le Poule, je vais faire quoi? Et bien maintenant, voilà l'occasion pour ceux qui disent non, on veut aider le Poule. Voilà, l'occasion d'aider le Poule. Le gala de la nuit du Poule, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas que seulement le Congo. Il y a aussi des Blancs qui pourront venir, il y a aussi des Chinois qui pourront venir. Donc, voilà, c'est mondial. Voilà. Donc, ce n'est pas limité seulement aux enfants du Poule, le gala de bienfaisance. Alors, donc, Lionel, peut-être un complément là-dessus? Ben, elle a bien expliqué, en fait, il faut faire la différence entre l'association, qui est une entité juridique, et le gala, qui est une entité purement culturelle. Donc, pour faire partie de l'association La Nuit de Poule, il faut être exclusivement ressortissant de Poule ou être allié, c'est-à-dire avoir un conjoint ou une conjointe originaire lui-même de Poule pour faire partie. Là, c'est clair. Maintenant, pour le gala que nous organisons, c'est un gala de bienfaisance. Donc, le terme bienfaisance nous renvoie à la notion de l'humanité. C'est-à-dire que les fonds que nous allons récolter au cours de ce gala sont foncièrement destinés à
à aider nos parents qui sont dans le pool à travers des projets économiques que nous allons mettre sur place. Donc, si vous avez l'intention d'aider les originaires du pool, c'est-à-dire ceux qui sont sur place sur le terrain, eh bien, c'est voilà l'occasion. En payant le ticket du gala, vous faites un acte citoyen. Donc, nous espérons que tous les Congolais qui sont à épris de liberté, de justice et surtout d'humanité, c'est dans cette occasion pour venir au gala soutenir les projets que nous avons l'intention de mettre sur place dans le pool et qui sont intimement liés, directement liés aux populations sans passer par des intermédiaires. Voilà. Alors, Lionel, vous invitez les gens à votre gala, mais où trouvez-vous, où avez-vous trouvé, puisque l'organisation est déjà à ce jour avancée, des moyens pour organiser ce gala? Ah ben, voilà, c'est une très bonne question. Hein. Comme j'ai dit, quand vous avez un projet, que vous avez la disponibilité, que vous avez l'amour pour ce que vous faites, et que vous êtes entouré des gens qui comprennent le sens de votre action, il est important, il est indéniable que vous pouvez surmonter les montagnes. Alors, nous avions défini au sein de la Nuit du Pool un mécanisme qui allait nous permettre d'autofinancer notre gala. Et pour cela, donc, nous avons mis à contribution les adhérents. Nous organisons ce gala sur fonds propres. Nous n'avons pas été subventionnés par qui que ce soit. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas une organisation qui a mis son argent. Tout ce que vous allez voir à au gala de la Nuit de Pool, c'est grâce à ces adhérents puisque nous avons mis la main à la pâte. Chacun a apporté le peu qu'il a et puis nous avons ouvert une structure aussi à d'autres personnalités qui souhaiteraient nous rejoindre. Donc, ce n'est pas encore fini. Si vous avez un peu d'argent, nous avons mis sur notre site internet la possibilité que vous fassiez des donations pour que la fête soit belle. Donc, je peux vous confirmer aujourd'hui que nous organisons ce gala sur fonds propres du début jusqu'à la fin. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas reçu de soutien extérieur. Voilà. Alors, Stella, je crois que la cagnotte elle est pleine. Est-ce que vous pouvez nous faire, nous ne vous demandons pas des montants, mais est-ce que les gens ont véritablement répondu à votre appel? Merci. Oui, les gens quand même cotisent. Les gens nous aident. Donc, c'est pour ça que j'aimerais donner un peu plus pour ceux qui veulent faire des dons ou ceux qui veulent acheter des tickets. Donc, il y a le site www.lanuitdupool242.org. Ça, c'est le site de la Nuit du Pool. Est-ce que vous pouvez reprendre ça? Est-ce que vous pouvez reprendre ça pour les auditeurs? www.lanuitdupool242collé.org. Et encore, il y a ceux qui veulent écrire ou ceux qui veulent s'inscrire sur il y a l'email la nuit du pool 242@gmail.com. Et nous avons aussi un numéro de téléphone pour ceux qui veulent bien nous joindre. Alors là, attendez, je l'ai ici. Pour ceux qui veulent bien nous joindre, pour le numéro de téléphone, c'est le 06 58 90 80 93. Et tu mets aussi ton numéro de téléphone à toi aussi. Et voilà, il y a l'autre 07 53 15 77 73. Pour le courrier, ceux qui veulent nous écrire, c'est au 34 rue Balzac, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, j'ai donné tous les cours. J'espère que j'ai donné tous les coordonnées pour ceux qui veulent nous écrire, ceux qui veulent visiter le site par email, par courrier ou par téléphone. Il faut ajouter aussi, Stella Lutaya, que la Nuit du Pool est présente sur Facebook. Il suffit de taper la Nuit du Pool. Vous aurez le compte Facebook La Nuit du Pool à travers lequel vous pouvez aussi nous joindre sans problème. Voilà, exactement. Bon, vous avez d'entrée de jeu déjà des questions qui pleuvent là. Il y a monsieur Dave Kimpiala, bon, non fantaisiste, tu peux l'imaginer déjà.
Ouais. Oui, bonsoir. Je voulais savoir pour ceux qui sont nés, vivent à Brazzaville, mais des parents du nord du pays sont du Poul ou pas, puisque Brazzaville fait partie de la région du Poul jusqu'à l'Ifini. Ah, est-ce que Bon, j'ai rapidement pas vous pouvez encore évacuer ça, répondu à Lionel? cette question. Monsieur Dave Kimpiala, cette question avait longtemps été débattue. Dites-moi, je vous repose la question, même si on ne peut pas répondre une question par une question. Est-ce que ceux qui sont nés dans le pool de parents venant d'autres régions sont propriétaires terriens? Voilà. Si vous pouvez répondre à cette question, alors vous comprendrez la suite. Je veux juste vous dire que la notion d'appartenance chez nous, elle est liée à la terre et au sang. C'est-à-dire que vous pouvez être né dans le Poul, mais vous n'avez pas de village dans le Poul, vous n'avez pas votre famille dans le Poul. Et Brazzaville, dont vous faites partie, Brazzaville est une ville autonome, monsieur Dave. Hein, c'est une ville autonome, comme Pointe-Noire est une ville autonome. Donc, Brazzaville, du point de vue administratif, n'a plus de compte à rendre à la région de Poul. Voilà, c'est exactement ça. N'empêche, les Congolais, ils peuvent venir au gala du Poul, au gala de bienfaisance. Voilà. Là, au moins, vous contribuerez pour vos compatriotes qui souffrent. Voilà. Donc, Monsieur Dave, vous n'avez rien à craindre. La fête, elle est ouverte à tout le monde. Voilà, à tout le monde. Alors, pour faire vos contributions, je rappelle que les numéros de téléphone sont les suivants. Ce sont des numéros de Paris, donc avec le code 33 06 58 90 80 93. Le deuxième, 07 53 15 77 73. Je rappelle que nous sommes le samedi aujourd'hui et que nous recevons les amis de la Nuit du Poul, notamment les organisateurs et dont le président est M. Lionel Gamba que vous avez en face. Nous aurons, si les conditions techniques nous le permettent, dans quelques instants, l'arrivée du secrétaire, je crois que c'est le secrétaire général. Voilà, le secrétaire général de l'organisation, M. Reza, qui pourra nous rejoindre. Alors, parlons maintenant des activités pendant cette nuit du Poul, pendant ce gala. Vous avez prévu, M. Lionel Gamba, une élection Miss Congo. Oui, voilà. Et donc, en ayant écouté un peu les doléances des Congolais qui voulaient que le gala soit ouvert à tout le monde, et donc nous avons pensé que c'était aussi une bonne façon de communier avec le reste du Congo, étant entendu, comme l'a dit Stella Lutaya, qu'il va falloir faire la différence entre l'association La Nuit du Poul et l'institution culturelle qui est le gala de la Nuit du Poul. Donc, le gala de la Nuit du Poul intéresse tout le monde. Et pour cela, donc, nous allons organiser Miss Congo 242. Pour être candidate à ce concours, il suffit d'être congolais, ressortissant de l'un des départements du Congo, c'est-à-dire vous avez le Kwilu, si vous êtes originaire du Kwilu, du Niari, de la Bunza, la Lekumu, le Poul, les plateaux, la cuvette centrale, la cuvette ouest, la Songa, la Likwala, vous êtes les bienvenus. Et il faut juste être âgé de 18 à 25 ans pour concourir. Et pour cela, le casting aura lieu le 2 mars 2019 à 14 h au 29 rue des Roses, dans le 18e, au centre Chrysogone d'Yangwaya. Est-ce que vous avez les moyens, Lionel, de faire voyager toutes ces filles? Et comment se fera la sélection? La présélection. Alors, nous avons confié la sélection à une société événementielle qui a l'habitude d'organiser les Miss Africa. Donc, nous n'intervenons pas dans la sélection, dans le casting. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que la structure qui s'occupe du casting fasse tout le travail et le 25 mai, dans la soirée, nous présente les 12 candidates qui vont concourir pour le trône de Miss Congo 242. Effectivement, avec nos moyens, nous avons fait ce dont nous étions capables, et nous avons donc signé un contrat de partenariat avec la société Miss Africa qui a l'habitude
d'organiser ce genre d'événement. Donc, c'est elle qui va coacher le casting. Alors, est-ce qu'on peut parler déjà des prix, si ce n'est un secret? Les prix, oui, il y aura des lots, des prix, mais pour le moment, je ne peux pas vous parler en détail. Ce que nous savons au niveau de l'association, nous offrons à la Miss un billet d'avion, Paris, toute direction, c'est à la Miss de définir la direction qu'elle voudra. Nous allons payer le billet d'avion, aller-retour. Donc, très intéressant. Ça sera la contribution de l'association qui va mener. Maintenant, l'association Miss Africa est en partenariat avec d'autres structures sur la place de Paris, des petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises aussi. Ceux-là, ils vont apporter, selon leurs possibilités, les différents prix qui seront mis en place ce jour-là. Et donc, d'ici la fin, d'ici l'organisation même du gala de la nuit de poule, la société Miss Africa qui coach le casting passera à la télé et sur Facebook pour expliquer dans quelle manière elle a structuré toutes ces choses-là. Et puis, vous aurez beaucoup plus de précisions sur les prix qui seront là. Voilà. Alors, je crois, Stella, que vous êtes en train de faire déjà une campagne, comme on dit ici, le phishing, pour avoir ces filles-là. Hein? Oh, ben non, puisque la publicité a été lancée, il y a l'adresse, il y a tout, donc c'est pas à moi, c'est aux filles, c'est aux candidats d'adhérer. Voilà. Voilà, merci. La publicité a été faite. La publicité a été... Je voulais ajouter, Jean-Louis, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, Australie, l'Afrique, en fait, dans la diaspora, et si vous avez la possibilité de vous rendre sur les lieux du casting à Paris, vous êtes les bienvenus. Les candidatures sont... la candidature est ouverte, à tout. Voilà, à tout le monde. Il n'y a pas que les gens de Paris. Ceux d'Italie, ceux du Canada, l'Angleterre, tous les pays en dehors du Congo, vous avez le droit en tant que diaspora de concourir. Mais la seule condition, il faut que vous soyez en mesure d'être sur place. Le casting. Voilà, merci. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous sommes au Journal de la Communauté avec les amis de la Nuit du Poule et nous parlons aujourd'hui de l'organisation de cette manifestation. Alors, parlons du son, de la lumière, donc des sons, lumière, couleur, du décor de la salle. Alors, vous avez prévu une salle à Paris même. Et est-ce que vous pouvez d'abord me la décrire? Où se situe cette salle-là qui va abriter le gala comme tel? Bon, je vais prendre la parole, après je passerai, Stella Lutaya va continuer. Alors, le gala aura lieu à Nanterre, je donne l'adresse, 97 avenue de la Liberté, dans le 92. C'est à l'espace Chevreuil. L'espace Chevreuil, c'est la plus grande salle là-bas, contient 1000 personnes. Donc, nous allons faire le gala là-bas. En ce qui concerne la lumière, le décor, tout ça, nous avons lancé un appel d'offres. Et en ce qui concerne les dispositions de la lumière, tout ça, c'est déjà bouclé. Les instruments de musique, comment ça va se faire? Et là, en ce moment, Reza est en train de prendre les contacts avec les artistes qui devront prester ce soir-là. Donc, tout est fin prêt. Et voilà, ça va se passer à Nanterre. Alors, vous avez prévu les artistes. Est-ce que vous pouvez déjà nous en faire une idée? Ça participe de la publicité aussi, non? Oui, en fait, en ce qui concerne les artistes, nous avons un credo. Le credo, c'est de faire du gala de la Nuit de Poule une vitrine pour les artistes originaires du Poule, mais pas que, puisque en dehors d'eux, nous aurons des artistes invités qui viendront du Congo même, mais aussi des artistes étrangers. Hein. Nous avons par exemple. Bon, j'ai déjà fait une émission hier parce que j'ai demandé, par exemple, à Will Longomba, c'est sûr qu'il va être là. Mais il y a un grand artiste africain, international, reconnu dans le monde entier. Celui-là, on ne peut pas le dire pour le moment, c'est notre joker. Et parce que nous attendons, nous allons nous donner l'exclusivité lui-même
de passer à la télé et sur Facebook pour annoncer sa participation. En tout cas, c'est un des grands artistes. Bon, nous avons aussi, pour le moment, nous sommes en négociation avec les grands de la chanson congolaise, hein, comme vous avez vu, les Théo Blaise Nkunku, les Loko Masengo, les Zao, les Cosmos Montouari. Tout n'est pas bouclé pour le moment. Parce mais on dit que ceux-là, Lionel, n'ont plus trop de succès. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes dans les parages qui peuvent... Le but, ce n'est pas le succès. C'est ce qu'ils ont été aussi par le passé. Donc, nous voulons intéresser les trois générations. L'ancienne génération, la nouvelle et la génération en herbe. Les anciens, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils rentrent dans les annales de l'histoire de la culture de notre Congo. Et nous avons aussi l'objectif, au cours de ce gala, de médailler, de primer ces artistes-là qui ont fait la beauté, qui ont vendu notre pays à l'extérieur. Donc, nous allons les récompenser, ils seront médaillés et avec tous les honneurs qui sont suivis. Qu'ils prestent ou pas, qu'ils soient là ou pas, ils vont être médaillés. Lionel, à l'époque, il y a quelques mois, il était prévu que ne soient décorés que ceux qui reviennent originaires du pôle. C'est cela? Ben oui, mais puisque ça n'a pas changé, je vous parle des artistes originaires du pôle. Puisqu'ils sont nombreux, tout le monde ne pourra pas prester ce jour-là. Parce que la manifestation commence de 18h30 jusqu'à 6h du matin. Et comme nous avons d'autres activités au sein du gala même, il serait impossible de faire passer tout le monde. Donc, il y aura une partie qui aura la chance de passer. Les autres qui ne pourront pas passer pour faute de temps seront reconnus à leur juste valeur. Et comme le gala est annuel, c'est-à-dire que nous sommes à la première édition, l'année prochaine, il y aura la deuxième édition. Ceux qui n'auront pas la possibilité de passer à la première édition passeront à la deuxième édition et ainsi de suite. Mais nous voulons, au cours de ce gala, faire passer les anciens, ceux qui tiennent la queue du poil en ce moment, et la nouvelle génération. Donc, nous allons nous retrouver, discuter pour voir comment on peut combiner ces trois générations sur le podium. Je tiens à préciser que tout sera en live, hein, c'est du live. Il n'y aura pas comment on appelle, de chansons playbacks. Tout sera en live. Voilà. Je promets que la radio de la communauté se fera le plaisir et le devoir de mettre live également cette cérémonie et qui pourra être suivie dans le monde entier. Alors, vous êtes partenaire, de toute façon, vous êtes partenaire. Absolument, j'informe aux auditeurs que nous sommes partenaires de la Nuit du Pôle. Okay. Alors, Madame Loutaya, peut-être un détail ajouté sur ce qu'il vient de dire et nous passerons aux autres activités. Oui, comme il vient de le dire, on va récompenser nos musiciens et puis n'oublions pas, il y a la musique traditionnelle aussi. La musique traditionnelle, j'ai oublié. Voilà. Oui, il y a la musique traditionnelle aussi. Ben voilà, il y a, Lionel, est-ce que tu peux répondre? Il y a ton slogan, le poule Kima Kinka. Oui. C'est quoi ça? Le poule Kim Kinkaka, c'est juste une façon de dire que tout ce que vous avez vu jusqu'au-là, toute la routine associative, toute la routine culturelle, le poule arrive avec du son neuf. Nous allons prévoir, nous allons donner quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, Kim Kinkaka, c'est une façon de dire. C'est quelque chose. Le poule, c'est quelque chose. C'est quelque chose, mais d'une autre dimension. D'une autre dimension. Ah bon. Alors, parlons maintenant des autres activités. Tout à fait. Lionel. Voilà. Alors, pour le gala, les autres activités pour le gala ou bien pour pour le gala, pour le gala. Je vais donner la parole à Stella Loutaya de parler Mama Liputa, comment ça va se passer en fait. Voilà, il y aura aussi les femmes de Mama Liputa, c'est-à-dire les femmes africaines, les femmes congolaises qui savent attacher le pagne. Donc, ce qu'on dit Mama Liputa. Alors, les wax. Voilà, les wax. Donc, ça sera spécial wax pagne. Donc, les femmes seront africaines, donc qui ne viennent pas en européenne, non, qui viennent les femmes qui seront appuyées en africaine. Que visez-vous à terme, Lionel, en le faisant? Il y aura des groupes de femmes, de Mama Liputa, qui seront quand même honorées. Voilà. En fait, pour compléter Stella Loutaya, ce que nous visons, c'est la promotion de notre culture, hein, il n'y a rien d'autre. Hein. Le PAD est au centre
de la culture africaine. Donc, nous voulons aussi donner une part belle à cette culture qui est la nôtre pour la promouvoir. Par exemple, au cours du gala de la nuit de poule, les mets qui seront servis là-bas auront un rapport intimement lié avec le terroir de Poule. Hein. Donc, c'est aussi une façon d'offrir une vitrine culinaire et culturelle de Poule au reste du Congo et au reste du monde. Il faut noter qu'au gala de la nuit de Poule, nous n'attendons pas que les Congolais. Il y aura des Européens, il y aura des Asiatiques, il y aura des Américains, il y aura même des Australiens. Nous attendons une délégation qui va venir de l'Australie. Ils ont déjà appelé, ils ont déjà fait la réservation d'hôtel. Donc, ça serait une vitrine à travers laquelle nous allons décider, nous allons montrer ce que le Poule a comme valeur intrinsèque. Mais s'agissant de l'art culinaire, Lionel, on sait que Poule, vous êtes vraiment attaché à votre culture et quoi, ce sont ces fumbu que vous allez proposer aux Chinois, le yaka et autres. Comment ça va se passer là-bas? Mais il faut pas. S'ils en veulent bien, il y a aussi. Il ne faut pas avoir. Pardon, maman, je finis puis je vais te donner. Il n'y a pas que le manioc, hein. Il n'y a pas que le manioc, il n'y a pas que le fumbu. Il y a aussi la bread. Il y a aussi des poissons, la papillote. Voilà. On peut dire les maboké. Voilà. Il y a aussi les maboké qu'on peut faire avec du poisson, qu'on peut faire avec des courges. Ouais. Ouais, si je sais pas, bon, vous devez. Il y a des chenilles, il y a des chenilles, il y a des criquets, il y a voilà. Il y a beaucoup de mets. Cette variété culturelle, culinaire, nous avons le poisson salé. On ne mange pas que du poisson salé. Voilà. Il n'y a pas que du poisson salé, le manioc. Voilà, donc là, on mange aussi le foufou. Le foufou. On mange aussi les bananes plantains. Les bananes plantains, oui, tout à fait. Les bananes plantains. Et il y aura également à boire. Il y aura à boire. Il y aura à boire à volonté. C'est pourquoi, en fait, nous avons réfléchi à une chose. Ça ne sert pas que les gens payent le billet, ils arrivent, ils sont obligés d'acheter quoi que ce soit. Donc, nous avons anticipé l'achat. C'est-à-dire que quand vous payez le billet de 50 €, dans les 50 €, vous avez déjà le prix pour le manger et le boire. Vous trouvez déjà à l'intérieur. Donc, vous arrivez, vous n'allez pas vous préoccuper, vous êtes assis, vous serez servi. Si vous payez le billet de 75 € qui représente le couple, ben vous aurez dans ce prix-là à boire et à manger, c'est-à-dire les deux personnes qui viennent seront servies à égalité. Vous aurez l'équité dans les répartitions des repas. Si vous avez opté pour un ticket VIP, vous avez la possibilité d'amener une deuxième personne en dehors de vous. Et là, ce qui diffère, c'est le service qui diffère. Au niveau VIP, le service sera d'excellence. Alors, voulez-vous me dire, Lionel, que vous avez prévu ce que vous appelez là-bas le service traiteur pour éviter les désordres qu'on voit dans les fêtes congolaises où des gens vont se servir pratiquement dans le désordre, racler, certains de mettre dans les sacs pour amener… Non, il n'y aura pas cette histoire de prendre des trucs dans le sachet. Nous avons lancé, comme on appelle, un appel d'offres, service traiteur. Les gens continuent de nous envoyer leurs dossiers et la commission va se réunir au mois d'avril, au début avril, pour décider à quelle société nous allons confier ce marché-là. En tout cas, nous allons faire en sorte qu'il y ait de la discipline. Et puis, nous avons aussi recours à 2 sociétés de sécurité. C'est la question que je voulais poser parce que vous parlez de boire et de manger, des débordements. Comment canaliser tout cela pour éviter que cette nuit ne se transforme en… Voilà, les propriétaires de locaux nous ont obligés à la signature de contrat de faire appel au service d'une société de sécurité reconnue par l'État français et une société professionnelle. Donc, nous avons trouvé une société qui va assurer la sécurité au cours du gala de la nuit de poule. Donc, ceux qui seront là seront sécurisés, qu'il n'y aura pas de débordement. Nous savons très bien le comportement des Congolais quand ils prennent un peu d'alcool, ça va déborder. Mais celui qui déborde, tout de suite là, les services de sécurité le prendront en charge pour le mettre loin du gala pour ne pas gâcher la fête. Alors, et nous avons aussi la nuit du poule aussi. Ces organisateurs, il y a des organisateurs
Il y a aussi qui feront la sécurité dans la salle. Voilà, Il y a ceux qui feront la sécurité dans la salle. Voilà. Ça, c'est ceux de la nuit du pôle. Et vous me disiez... Ceux de la sécurité. Donc, ceux-là feront la sécurité dans la salle. Donc, ils pourront organiser, ils pourront coordonner ceux qui pourront se déplacer pour aller manger, pour aller se servir. Bon, pour boire, ils ne vont pas se déplacer. Il y aura des serveurs, il y aura des filles de service qui vont servir quand ils ont besoin de quelque chose. Les filles qui passeront par chaque table pour voir s'il y a besoin de quelque chose. Donc, il y aura du service, des filles de service. Vous me disiez que, hors micro, c'était là que ça va se passer à guichet fermé, hein, c'est cela? Tout à fait. Là, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Voilà, donc cela se passera bien. Pour le service, on a un service de jeunes filles, hein, des jeunes filles qui vont servir. Donc, les gens, pour la nourriture, bon, évidemment, les gens pourront se lever pour aller servir, mais il y a des gens qui vont faire la surveillance pour qu'il n'y ait pas de pagaille. Et pour la boisson, il y aura des filles de service qui pourront les servir, qui pourront passer de temps en temps dans chaque table, chaque manger, pour voir si des gens ils ont besoin de quelque chose, s'il leur manque quelque chose. Voilà. Je veux juste compléter, Lewis. Non, oui. Les gens ne vont pas se déplacer pour se servir. Ils vont rester à table. Il y aura un service qui passera prendre les commandes et les servir sur place. Donc, il n'y aura pas d'aller-retour, de va-et-vient. Vous arrivez, vous vous asseyez sur votre table, on vous envoie quelqu'un qui va prendre les commandes, ce que vous voulez boire, ce que vous voulez manger, on viendra vous servir pour éviter qu'il y ait de mêlé-mélon. Vous pouvez poser votre question. Est-ce que vous avez prévu des délégations, par exemple, de Brazzaville notamment? C'est très compliqué de prévoir des délégations de Brazzaville parce que comme c'est la première édition et que nous l'avons fait sur fonds propres, il est très difficile de faire tout ça. En tout cas, s'il y a une délégation qui veut bien participer à ce gala, et n'ont qu'à prendre contact avec nous et puis on verra dans quelles possibilités, dans quelles conditions cela pourrait être possible. Mais évidemment, j'ai des amis qui sont au Congo, qui ont décidé de payer le billet parce qu'ils n'ont pas de problème de visa, qui vont venir au gala. Certains même s'y trouveront à Paris pour des raisons professionnelles ou des raisons sanitaires. Ils ont promis d'être là, donc c'est ouvert. Hein. Ceux qui veulent venir, ils viennent. Hein. Nous avons un couple qui vient aussi de l'Australie. Ils ont fait la demande pour venir. Donc, il n'y a pas de souci. Si les gens nous font la demande pour venir, nous allons leur offrir les conditions pour qu'ils soient là. Mais à nous-mêmes, de par nous-mêmes, nous n'avons pas l'intention, nous n'avons pas la possibilité de faire venir des gens du Congo. Voilà. Lionel, au-delà de tout ce qu'on peut constater, notamment l'organisation de la fête elle-même, est-ce que vous avez l'impression que votre initiative est en train de participer à l'unification, au rassemblement comme tel des fils de votre région? Ben, tout à fait, tout à fait. Au début, nous avons eu des difficultés pour faire passer le message, mais avec le temps, avec la disponibilité d'aller vers les autres pour expliquer le but de notre association de plus en plus, et aussi avec la publicité qui passe sur Facebook pour le moment, de plus en plus, les gens commencent à comprendre les objectifs que nous nous sommes assignés. Il faut dire que à la base, nous sommes une association culturelle. Et à partir de la culture, nous voulons mettre sur orbite les autres composantes de la vie sociale pour permettre à l'homme du Poul, au fils du Poul, dans le département, d'avoir une vie facile autant que nous pouvons. Hein. Nous n'avons pas la prétention d'améliorer toutes les conditions de vie des ressortissants de Poul. Mais en tout cas, en tant qu'association qui va intervenir dans le Poul, nous allons apporter ce peu que nous avons au prorata des dispositions et des possibilités que nous avons. Et c'est là, vous pensez que ça devrait servir d'exemple aux autres régions, notamment en France, j'entends, que les gens imitent votre initiative à terme. C'est ce que vous croyez? Évidemment. Parce que, comme on dit, le Poul est le locomotive du Congo. Donc, évidemment, à faire voir, à montrer aux autres départements ce qu'on fait, peut-être que ça pourra donner des idées aux autres. Hein?
Ça pourra donner des idées aux autres et ça serait salutaire pour tout le Congo d'ailleurs. Voilà, nous allons donc nous séparer dans quelques minutes. Je voulais donc je donnerai la primeur à la dame de conclure l'émission. Lionel, pour ceux qui viennent de se connecter, que doivent-ils retenir sur cette nuit du poule? Est-ce que vous avez des aspects que vous voulez, sur lesquels vous voulez insister que nous aurions certainement oublié ou effleuré? C'est juste la dernière question que vous avez posée. En fait, ce que nous promouvons pour le pool est possible aussi pour l'ensemble des départements du Congo. Nous remercions ici l'initiative des ressortissants du Kwilu qui ont compris l'intérêt de s'organiser au niveau départemental et puis de faire valoir la valeur intrinsèque du département. Nous remercions aussi les originaires du Niari, dont Gervais Birangui est le porte-étendard, et aussi ce qui se fait du côté de Ousso. En fait, notre objectif, c'est que les ressortissants de chaque département devront montrer au reste du Congo ce dont ils ont comme valeur intrinsèque et dans l'union et le respect des différences des uns et des autres, nous arrivions à organiser, à moderniser notre pays. Là où l'État ne peut pas faire, si les citoyens peuvent apporter quelque chose, ce n'est que du bonheur. Mais ce que doivent retenir en ce qui concerne la nuit du poule, nous sommes une association apolitique et sans connotation religieuse. Notre objectif, c'est juste pour permettre aux enfants de poule de parler d'une seule voix, de regarder dans la même direction et de mettre en place des projets qui tiennent directement qui donnent directement la priorité aux ressortissants de poule pour améliorer leurs conditions de vie. Donc, c'est à la base, nous sommes une association pleine d'humanisme. Hein. Nous voulons faire des choses pour rendre la vie des autres meilleure. Voilà. Alors, avec vous, Stella Loutaya, qui, je rappelle, qui est très active sur notre Facebook et à la radio, je vous en remercie infiniment. Alors, Stella Loutaya, vous êtes une maman, donc au bureau de la Nuit du Poule, où vous assurez les finances, donc la trésorerie, un poste important. Vous observez ces filles parisiennes ou congolaises de la France tous les jours. Quel est le message que vous avez à ces filles? Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, les filles de votre région, donc les filles Lali et autres, Barangala, je ne sais pas, donc tout ce qu'on trouve comme dialecte là-bas, est-ce que ces filles sont prêtes à s'assumer? Vous les avez déjà observées. Est-ce que vous pensez que ces filles peuvent aider, justement, sont prêtes à vous aider à réaliser ce projet parce que la nuit comme telle n'est qu'une partie, le gala, mais l'institution Nuit du Poule, est-ce qu'elles répondent à vos attentes, ces filles? Évidemment, il y en a qui répondent. Bon, il y en a pas mal qui nous ont répondu en ce moment. Et voilà pourquoi je veux faire appel à toutes ces femmes. Parce qu'avant, elles étaient réticentes en croyant que c'était politique, parce qu'ils n'aiment pas, ils ont tellement, comme vous connaissez, les Congolais, les Congolaises, quand on parle de la politique, les gens ont peur. Donc, c'était pour rappeler, nous sommes apolitiques, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Et c'est maintenant qu'on demande la solidarité, qu'on veut connaître la solidarité des enfants du poule. Car en fait, si ma mémoire est bonne, il y a un moment, je crois, c'était dans les années 60 par là, il y avait eu un problème d'inondation à Infondo. Et c'était au temps de Massamba Débat, parce que je suis natif de Dolisie et grandi à Dolisie. Et dans ça, même à Dolisie, où on était, dans les écoles, dans les collèges, on faisait des quêtes pour aider les gens du Fondo, la ville du Fondo. Alors là, il ne faut pas seulement que ce soit les filles et les femmes du pool. Et j'en fais appel à toutes les femmes du Congo, qui doivent montrer leur solidarité par rapport à nous. Et d'autres qui sont du pool, qui ont peur de s'engager. Vraiment, c'est le moment. Le pool a besoin de ses enfants. Le pool a besoin de ses enfants. Alors, j'aimerais voir cette solidarité. Solidarité. Voilà, solidarité. Quand je parle du pool,
Je vous j'ai un peu comprends. d'émotion. Voilà, j'ai un peu d'émotion. Donc, vraiment, qu'elles viennent. J'ai donné toutes les adresses pour me joindre. Il y a le 07 53 15 77 73. Vraiment, qu'ils n'aient pas peur. L'anonymat, bon, on pourra leur assurer leur anonymat. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas passer à la télé, qui ne veulent pas voir les films, qui ne veulent pas. Donc, les enfants, vraiment, on les leur donnera. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Merci donc à toi, Maman Lutaya. Donc, l'appel est entendu. Et il n'y a pas à s'inquiéter, vous n'avez rien à craindre, puisque l'initiative Nuit du Poule comme telle n'est pas une initiative politique. Donc, vous pouvez Non, du montrer tout. votre visage, vous n'avez pas peur pour votre vie, votre sécurité. Vous pouvez appeler Brazzaville. Ils ne visent que la culture de leur région. Et à terme, nous souhaitons que ces amis de la Nuit du Poule inspirent d'autres régions pour faire la même chose. Merci donc d'avoir été Lionel Gamba, notre invité, et Stella Lutaya, journal de la communauté. Bon week-end donc à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. Je ne pourrais en citer les noms, mais vous savez que vous êtes déjà là et merci de votre contribution. Merci à ceux qui ont posé. Il n'y a pas eu trop de questions. Vous comprenez que l'initiative est déjà bien mieux reçue dans l'opinion qu'elle ne l'a été il y a quelques mois ici, même au journal de la communauté Lionel Gamba. Merci une fois de plus. Je vous retrouve, chers amis, demain à ce journal de la communauté pour parler de politique. Je remercie Dimitri Poua qui est en ligne aussi, hein, et toute la famille aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde. Voilà. C'est très bien. Voilà, Dimitri, un salut. Vous avez les Dimitri, vous avez les Georges Tiba, les Pongui, les Loufoua Lankandi. Oh, voilà cet ami-là aussi, là, entre nous. Ouais. Vous avez Brice Landry Déco, vous avez Janine Henriette, Tint Maviuga, Elion Mexan, Georges Goma, ils sont nombreux, Sylvie Pelletier, Montouboula Matadi, vous avez Thierry Funza, vous avez, je n'arrive même pas à lire ceci, Bekno, je crois, Maf. Vous avez Dave Kimpiala, merci Dave, ta question. Charles Alexandre Doyen Charles, bon week-end à toi. Vous avez donc Cavani Fréjus et d'autres dont les noms ne se font pas voir sur cet écran. Alors, encore une fois, merci et bon week-end à vous, chers amis qui étaient connectés sur Facebook. C'était le journal de la communauté de Jean Lewis.